Toi, tu es un astre, créé à l'image de Dieu, appelé pour briller. Tu ne fais pas d'enfant. Que tu sois homme ou femme, tu es marié et tu constates que tu ne fais pas d'enfant. Et tu vas chez tes oncles. Tu oses aller chez tes oncles. Et tu dis à ces hommes-là, parlez bien, non? Pourquoi moi je ne mets pas au monde? Tu veux qu'ils parlent pour qu'ils disent quoi? Donc toi, écoute, quand tu fais ce genre de démarche, tu as envie de dire et à Dieu et aux démons que je crois qu'un sorcier peut m'empêcher d'enfanter. Parce que quand tu vas vers les hommes, tu dis, parlez, est-ce que vous n'avez pas eu toute la dot? Parlez alors que j'enfante. C'est quoi ces bêtises? Sors de ces ténèbres. Sors de ces ténèbres. Je ne t'ai pas entendu, sors de ces ténèbres. Lorsque tu constates que tu n'enfantes pas, tu prends la Bible. Tu dis, il est écrit, il ne peut empêcher une femme d'enfanter. Celui qui fait naître. Seigneur, derrière mes ténèbres, je te vois toi. Donne-moi mon enfant. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Sois capable de voir Dieu derrière chaque ténèbre. Laisse-moi ouvrir une parenthèse. Si tu vois Dieu derrière chaque ténèbre, tu ne deviendras pas mendiant. Dieu te fait traverser les ténèbres parce que tu es en train d'engendrer une gloire. Toi, tu deviens mendiant. Tu arrives là, tu vas chez Jean-Luc. Tu sais, Jean-Luc, je traverse des moments très difficiles. Est-ce que tu peux m'aider avec un $100? Tu quittes là, en tout cas, Jean-Marc, je traverse des moments difficiles. Est-ce que tu peux me donner un $200? Tu es devenu mendiant, pourquoi? Parce que tu ne vois pas bien. Tu es devenu aveugle. La souffrance et les épreuves t'ont rendu aveugle. Que les épreuves ne te rendent pas aveugle. Que ça ne crée pas une cécité. Vois bien, vois Dieu derrière chaque problème. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je reviens à ce que j'avais dit. Tu dois savoir que dans certaines ténèbres, il faut laisser les corbeaux venir. Tu refuses d'aller voir les hommes. Tu dis, Seigneur, je sais que si je veux voir tel, il pourra m'aider, mais je ne pars pas. C'est toi qui m'as permis de vivre ces obscurités. Envoie-moi le corbeau. Est-ce que quelqu'un m'entend? De cette manière, l'Éternel va t'honorer. Et un jour, tu diras, lorsque j'étais dans mes ténèbres, l'Éternel lui-même m'a délivré. L'Éternel lui-même a étendu sa main. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux dire à une âme, ne fais pas de ta gloire un avorton. Please. Ne fais pas de ta gloire un avorton. Dieu est en train de préparer la gloire, elle doit naître. Mais toi, tellement que tu as une mauvaise perception de tes ténèbres, tu commences à chercher de l'aide partout. Tu commences à crier partout. Je souffre, j'ai des problèmes, parce que vous ne me voyez pas, vraiment moi. Quand tu te comportes comme ça, tu es en train toi-même de tuer la gloire à venir. Tu ne peux pas vivre de gloire ainsi. Pour vivre ta gloire à venir, il faut que tu supportes tes ténèbres jusqu'au bout. Je suis d'accord avec toi-même. Je dis à quelqu'un, tu dois supporter tes ténèbres jusqu'au bout. Que quelqu'un dise à son frère, je dois supporter. Dis à un autre, je dois supporter jusqu'au bout. C'est en allant jusqu'au bout que tu verras la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh, les ténèbres que tu as vécues en 2021, plutôt en 2020, ou encore que tu vis en 2021, ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. Au contraire, tu as une forte brillance. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Vous savez, je crois que je l'ai dit ici, ou bien je ne sais pas où est-ce que je l'ai dit. Dieu ne pouvait pas permettre que Judas soit celui qu'on vende. Jamais. Les astres ne se ressemblent pas. Tu peux être grand frère, mais tu brilles moins que le petit frère. Ah, je parlais à quelqu'un. Tu peux être l'aîné, mais tu n'as pas la brillance du cadet. Ça ne dépend pas de position familiale. Ça dépend de la grâce que Dieu décide de déposer sur chacun. Est-ce que quelqu'un m'entend? Judas, si Dieu avait permis que ça soit Judas qu'on vende. Judas, alors que tu n'étais même pas en prison. Tu n'avais même pas de problèmes. Mais Judas, tu cherchais déjà des prostituées. Les lecteurs de la Bible sont là où ils ne sont pas venus. Vous êtes là, hein? Ah, si vous êtes là, il faut me dire amen que je comprenne que vous avez compris l'histoire. Parce que je ne vais pas expliquer. Judas, tu n'étais même pas dans une condition précaire. Mais tu cherchais déjà des prostituées. Jusqu'au point où tu aimais tellement l'impudicité, monsieur Judas, que tu es allé coucher avec ta belle-fille.
Tu aimes trop le sexe. Au point où tu es allé tomber chez qui? Chez ta belle-fille. C'est comme ça que dans la famille, vous verrez, il y a des gens qui semblent intelligents, qui semblent talentueux. Judas. Dieu ne les a pas choisis malgré leur intelligence, leur talent. Des fois, quand tu es là, tu es peut-être la petite, tu regardes, tu dis, ah, mais moi, mon grand frère est très intelligent. Vraiment, moi, je ne pense pas que Dieu peut me choisir. Moi, avec des grands frères comme ça. Si seulement tu savais que malgré leur talent, malgré leur intelligence, ce sont des Judas. Je parle du Judas, fils de Jacob. Je ne parle pas de Judas Iscariote. C'est-à-dire quoi, ce sont des Judas? Ce sont des personnes incapables de supporter les ténèbres. Une petite souffrance comme ça, il va aller toucher les fétiches. Il ne saura pas. Judas, je reprends encore. Judas, tu es un homme libre. Judas, tu fais ta vie. D'ailleurs, Judas, où était ta femme? Judas. Mais tu es allé, écoutez, et puis Judas, la prostituée que Judas a prise, la prostituée que Judas avait prise, ce n'était pas une prostituée comme ça en passant. Judas est allé dans les rayons. Donc Judas connaissait même les coins. Donc il savait que ici, si je vais comme ça à gauche, ce sont les prostituées de l'Équateur. Il faut que j'aille vers la droite. Comment vous riez comme ça? Là-bas, il y a les prostituées des les Mongos. Là-bas, si je vais là-bas, je ne veux pas rentrer à la maison. Il avait déjà fait le calcul qu'il allait faire 3 jours dehors. Il connaissait les rayons des prostituées. Judas, comment toi qui es 4e de la famille, le bâton du commandement est chez toi, comment tu peux être dans une vie comme ça? Tu peux aussi vivre avec ta femme calmement. Non. Jusqu'à ce qu'il est allé coucher avec sa belle-fille parce que sa belle-fille s'était déguisée. Maintenant, imaginez-vous que ça soit Judas que Dieu ait envoyé en Égypte. Merci d'avoir répondu. Ta réponse là me suffit. Lui, il n'allait même pas attendre la femme de Potiphar. Lui-même, il allait dire, maman, je t'aime. Tu es belle. Est-ce qu'on ne peut pas faire une histoire? Lui-même allait intéresser la femme de Potiphar. Est-ce que quand la famine allait arriver, Israël allait avoir un sauveur? Personne. Et pourtant c'est Judas. C'est par Judas que le Messie est venu. Pourtant c'est Judas. C'est lui qui avait le bâton de commandement. C'est pour te dire que mon frère, ne te sous-estime pas. Celui que toi tu vois intelligent là, c'est pas lui que Dieu choisit. Dieu a choisi quelqu'un d'autre. Celui que toi tu vois intéressant là, c'est pas lui que Dieu a choisi. Dieu t'a choisi toi. Et Dieu sait pourquoi c'est toi qui l'as choisi. Toi tu vas supporter les ténèbres. Tu vas supporter les épreuves. Tu vas supporter la souffrance. Tu n'abandonneras pas Jésus. Tu n'accuseras pas les sorciers. Tu n'accuseras pas ta tante. Tu verras Dieu. Toi tu as la capacité de tenir. Oh mon Dieu. Malgré tout ce que tu as vécu, regarde, tu es à l'église. Ah non, tu as raison, regarde-toi, sois fier même quand tu te regardes. Malgré tout ce que tu as vécu, certaines choses d'ailleurs, tu ne les as même pas dites à ton pasteur. Tu les as gardées pour toi. Tu les as gérées toi-même. Mais regarde, tu es toujours là. Tu es assis dans la présence de Dieu. Ah, Jésus ne te trompe pas. Jésus ne se trompe pas. Jésus avait raison de te choisir. Tu es capable de supporter tes ténèbres. Et puis mon frère, nous avons besoin de toi. Ma soeur, nous avons besoin de toi. Parce qu'il faut le dire, Joseph en Égypte n'a pas sauvé que son peuple. Joseph en Égypte a sauvé aussi l'Égypte. C'est grâce à Joseph que l'Égypte, s'il vous plaît, une grande puissance comme elle de l'époque, a été délivrée de la famine. Joseph n'a pas sauvé que ses frères. Je dis à quelqu'un, Dieu a eu raison de compter sur toi. Tu traverseras tes ténèbres et tu saisiras ta gloire. Ta gloire va bénir le Congo, va bénir l'Afrique, va bénir l'Asie, va bénir les Amériques, va bénir l'Europe. Ta gloire va bénir les hommes. Ce n'est pas en vain que Dieu te fait traverser les ténèbres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ainsi je dis à un frère, compatis à la douleur de ton frère, mais ne le sors pas de là. Il doit rester en prison. Si tu le sors de la prison, nous allons perdre un libérateur. Je peux parler. Est-ce que je peux parler? J'entre dans ma folie. Même si au Congo,
Il y a des hommes politiciens aventuriers qui pensent qu'ils sont là que pour manger et grossir. Tu dois savoir que Dieu se prépare aussi une génération qui ne doit pas être dans les insultes, mais qui doit être dans les valeurs. Qui ne doit pas être dans les hérésies, mais qui doit être dans les valeurs. Parce que Dieu compte aussi sur cette génération. Écoute, voilà pourquoi il sera compliqué que celui qui va nous libérer de ce que nous vivons dans cette nation soit païen. Ça ne peut pas être un païen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'il y a des cartouches que Dieu est en train de se préparer. Pharaon, je vais parler aux hommes intelligents. Pharaon est sur le trône, mais Dieu prépare quelqu'un dans la prison. Quelqu'un qui a l'onction, quelqu'un qui a la sagesse, quelqu'un qui a la vision, quelqu'un qui a la capacité. Même si Pharaon est sur le trône, Dieu s'est préparé son Joseph. Ah, je prophétise au nom de Jésus pour cette nation. Dieu s'est préparé son Joseph. Il y a des hommes que Dieu prépare. Il y a des femmes que Dieu prépare. Dans tes ténèbres, Dieu t'enseigne. Dieu t'apprend à vivre dans la pauvreté, dans la difficulté. Des fois, tu ne manges pas, mais tu dors. Tu dis, où est mon Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu m'a fait ça? Dieu veut te voir persévérer. Parce que Dieu veut t'apprendre à vivre même si tu n'en as pas. Quand tu seras sur la chaise, tu ne voleras pas le Congo. Tu vas te suffire de ce que Dieu va te donner. De ce que ton salaire va te donner. Tu ne seras pas derrière la caisse de l'État. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, je dis à quelqu'un, je dis aux politiciens de cette nation, volez, mangez, faites ce que vous voulez. Mais de toutes les manières, il faut être aveugle pour ne pas voir que l'épée a déjà commencé à faire son parcours. L'épée a déjà commencé à faire son travail. Parce qu'il y a des gens qui seront remplacés alors qu'on n'attend pas leur nom là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux parler aux gens intelligents? Est-ce que je peux parler comme un astre aux astres? Le langage des astres est toujours imagé et prophétique. Mais ce sont les astres qui vont me comprendre. Écoutez, ça a déjà commencé. On a positionné quelqu'un. On a nommé quelqu'un. Les gens ont dit, ça c'est qui? Il vient d'où? On ne le connaît pas. Il n'a pas d'expérience politique. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. D'autres viendront encore. Expérience politique ou pas, les valeurs vont faire le travail. Ceux qui ont les expériences politiques ne font que voler par expérience. Mais maintenant, il y a des hommes que Dieu est en train de travailler dans les lieux secrets, dans les lieux cachés, qui sont remplis de valeurs, qui vont utiliser cette nation comme un élément de gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ah, j'ai envie de passer, mais laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Est-ce que quelqu'un peut s'asseoir sur les manganèses et être pauvre? Est-ce que quelqu'un peut s'asseoir sur l'or et il est pauvre? Comment quelqu'un peut s'asseoir sur le diamant, mais son enfant est en train de mourir de malnutrition? Ah, il y a un Dieu. Et ce Dieu-là a fait à ce qu'il y ait des hommes dans cette nation qui sont en train d'arriver. Des hommes comme Daniel, des hommes comme Joseph. Ce ne sont pas des hommes qui ont que l'onction, mais ils ont aussi le discours. Ils n'ont pas que l'onction, ils ont aussi de l'expertise. Je dis à quelqu'un, des ténèbres, ça c'est pas pour tout le monde. Des ténèbres que tu es en train de vivre, que tu as vécu, c'est aussi parce que tu es la cartouche du Congo. Tu n'as pas souffert pour rien. Tu ne vis pas ces ténèbres pour rien. Dieu va t'utiliser pour des nations. Dieu va t'utiliser pour cette nation. Alors je dis à quelqu'un, traverse la vallée de l'ombre de la mort. Ne t'arrête pas. Même si les autres achètent des maisons, ils achètent des voitures, toi ne t'arrête pas. Traverse avec Dieu. Ne t'arrête pas. Même si les autres se marient, toi traverse. Ne t'arrête pas. On a besoin de ta persévérance. J'ai besoin de ta persévérance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Regarde, localise dans la salle bien quelqu'un de foi, dis-lui, il y a ténèbres et ténèbres.
les ténèbres que toi tu as vécues, ça ne va pas seulement édifier ta famille. Ça va, oh my God, ça va construire une portion de cette nation. Mon Dieu, Paul lui-même a dit, j'ai appris à vivre dans la richesse comme dans la disette. Comme pour dire quoi? Il était en train de justifier quelque chose. Comme pour dire, moi je ne peux pas aller mendier l'argent. Je ne peux pas évangéliser pour l'argent. Parce que j'ai appris à vivre dans la richesse comme dans la disette. Toi, tu ne voleras pas cette nation. Tu as appris à vivre dans la richesse comme dans la disette. Tu ne voleras pas. Toi, tu fais partie des hommes qui seront au milieu des hommes occultes. On cherchera à tuer, mais tu diras, j'ai un Dieu. C'est Dieu veille la nuit, c'est Dieu veille le jour. Hey! Laisse-moi dire à quelqu'un quelque chose. Dieu ne fait pas passer dans les ténèbres pour te tuer au bout. Non! Si Dieu te fait passer par les ténèbres, c'est pour te faire vivre dans la gloire. Tu ne mourras pas au bout. Tu ne mourras pas au bout. Je parle à une âme. Tu ne mourras pas au bout. Tu vivras la gloire de Dieu. Dieu ne peut pas te faire souffrir pour te tuer. Tu vivras la gloire de Dieu. Hey! Jésus, écoute-moi bien. La croix engendre la mort. La mort engendre la résurrection. Ça tombe sur toi. Je dis, je suis un astre. Je veux parler avec des images. À toi de comprendre ces images. La croix engendre la mort. La mort engendre la gloire. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom parce qu'il y a eu la mort. Écoute-moi. Le mariage de Ruth et de Kiljon a engendré la mort. Et la mort a créé Boaz. Je dis à quelqu'un, tu n'as pas pleuré pour rien. Tu n'as pas souffert pour rien. Derrière, il y avait Jésus. Derrière les ténèbres, il y avait Jésus. Tu n'as pas persévéré pour rien. Tu vivras ta gloire. Tu posséderas ta gloire. Tu es l'espoir de la nation. Tu es l'espoir de ta famille. Tu es l'espoir du corps du Christ. Jésus, tu ne fais pas partie des personnes qui meurent en chemin. Tu ne fais pas partie des personnes qui se découragent en chemin. Tu n'es pas de cette race-là. Toi, tu es de la race de ceux qui pleurent, qui prennent le mouchoir, ils essuient. Et ils disent, Seigneur, je sais que tu es là. Ils font quelques pas, ils pleurent et ils essuient encore. Ils disent, Seigneur, je sais que tu es là. Jésus, laisse-moi te dire une autre vérité à retenir pour la vie. Et je veux peut-être m'arrêter là. Et retiens, s'il te plaît, écoute bien. En général, la gloire que Dieu vous donne est généralement plus grande que la souffrance que vous avez vécue. Quand tu regarderas ta gloire, tu diras, oh Dieu, je te donne raison. Mais même ma souffrance n'est pas proportionnelle à cette gloire. La gloire est plus grande que les larmes qui sont passées. Quand on porte Isaac, on oublie Agar. Et je parlais à quelqu'un. Quand on porte Isaac, on oublie Agar. On ne pense plus à Agar. On ne voit plus pourquoi Agar doit être dans la maison. Je prophétise au nom de Jésus. Cette année, tu porteras Isaac. Tu vas oublier Agar. Agar ne sera plus dans la maison. Parce que tu as porté Isaac. Tu ne verras plus l'importance de porter Agar. Jésus. 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 La souffrance des astres. Les ténèbres des astres. Ce n'est pas pour ceux qui sont incapables de comprendre la volonté de Dieu. Celui qui vit les ténèbres, c'est celui qui est aimé de Dieu. Celui qui vit les ténèbres, c'est celui que Dieu connaît. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu te connaît. Dieu, il te connaît. Il te connaît profondément. Celui qui vit les ténèbres, c'est celui que Dieu a localisé. Hey! Je veux parler à quelqu'un. Celui que Dieu met à côté, on ne va pas dire que Dieu l'a oublié, mais Dieu l'a mis à côté. C'est celui qui reste à côté de Jacob. Celui que Dieu met à côté, c'est celui que Dieu laisse à côté de Jacob. Celui-là,
Dieu ne le compte pas pour le plan. Pour le plan de la restauration. Pour le plan du miracle. Dieu ne le compte pas. Dieu lui dit, reste à côté de Jacob. Mais celui sur qui Dieu compte, Dieu le lance dans la nature. Dieu le lance dans la nature. Au milieu de nulle part, il ne sait pas ce qu'il va devenir. C'est celui-là sur qui Dieu compte. Dieu compte sur toi. Oh my God. Quand tu constates qu'il n'y a plus d'hommes autour de toi, Dieu compte sur toi. Quand tu constates que tu es dans des ténèbres et que plus personne ne peut te tendre la main, c'est que tu es la carte, le joker de Dieu. Ah, je parle des jokers de Dieu. Je parle des jokers de Dieu. Pour 2021, tu es le joker de Dieu. Pour 2021, Dieu compte sur toi. Que l'Éternel te bénisse. Qu'il bénisse sa parole. Jésus.